Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle lune qui va se dérouler le vendredi 9 février 2024 à 23h58 heure de Paris. Et c'est une nouvelle lune qui va se dérouler en Verseau. Alors elle est un peu particulière, elle est même très importante je dirais, parce que c'est la première nouvelle lune qui va se dérouler en Verseau depuis l'entrée de Pluton. Alors Pluton, c'est une planète qui représente la transformation à travers les crises. C'est une planète qui marque des changements profonds et un renouveau. C'est aussi une planète qui symbolise le contrôle, le pouvoir. Et là, Pluton en Verseau, il se trouve donc dans un signe qui est connecté aux inventions, aux expérimentations, aux rébellions aussi, à l'innovation, aux besoins de liberté. Et puis plus largement, puisqu'il est connecté à la maison 11, c'est un signe qui se réfère aux amis et à la communauté au sens large. Alors en Verseau, le changement apporté par Pluton va être collectif aussi, et ça va être l'endroit où on va avoir envie d'essayer des choses nouvelles, où on va avoir des idées un peu plus, disons, originales. Alors cette première nouvelle lune en Verseau avec Pluton, ça va être aussi la première d'une série. On va en avoir une vingtaine, puisque ça va être à peu près la durée du transit de Pluton, une vingtaine d'années dans ce signe. Donc ce qu'elle va nous donner, cette première nouvelle lune, elle va nous donner un aperçu de ce qui va se passer individuellement et collectivement aussi. Elle va nous donner un peu la couleur, le ton, si vous voulez. Je vous le dis toujours, regardez votre thème, parce que c'est important si vous voulez mettre cette interprétation de la nouvelle lune sur une perspective plus personnelle, disons de regarder la maison qui se trouve chez vous en Verseau, parce que ça va vous donner une idée du secteur dans lequel les changements vont se jouer, ces grands changements, ces profonds changements, dans quel secteur donc de votre vie ils vont se dérouler. Alors voilà, cette nouvelle lune, ça va un peu nous donner un aperçu de ce qu'il y a, de ce qui se prépare pour nous, pour les prochaines 2 décennies. Alors voilà, cette nouvelle lune, elle se passe donc le 9 février, elle se passe à 20 degrés, c'est un signe d'air, donc le dernier décan du Verseau, et tous les derniers décans des signes d'air, c'est-à-dire Gémeaux et Balance, seront impactés plus particulièrement. Une nouvelle lune, c'est un moment de démarrage, de création. On crée de nouvelles opportunités, on ouvre de nouveaux chemins. Et puis astronomiquement, évidemment, c'est le moment où la lune et le soleil ont rendez-vous en fait. Et puisque les 2 luminaires se retrouvent, on nous donne un moment d'obscurité qui va nous donner une opportunité pour nous recentrer, pour nous poser, pour faire un retour en fait sur nous-mêmes, afin de pouvoir formuler plus précisément nos intentions et semer cette graine du changement qui commencera à voir le jour à la pleine lune en Verseau en août prochain, mais qu'on va aussi continuer à raffiner comme ça chaque année, donc durant tout ce transit en particulier. Alors je vais déjà détailler les aspects principaux. Je vais juste revenir un peu sur le signe du Verseau, donc un signe d'air. Ici on parle, on est dans le monde des idées et des idéaux collectifs. On est original, indépendant dans ce signe, et c'est un signe qui nous montre le chemin du progrès. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors si vous regardez la carte que je vais mettre je vais mettre en fond, vous allez voir qu'il y a déjà pas mal d'activités en Verseau. Et puis d'ici la fin du mois de février, il y aura vraiment tout un amas de planètes. Mais là, pour cette nouvelle lune, on a la lune, le soleil évidemment, on a aussi Mercure, on a aussi Pluton. Bientôt, on aura Mars et Vénus qui vont entrer. Donc le mois de février, je pense que cette année, c'est quand même un mois
qui va faire, qui aura un impact, on va dire. Ce sera un mois important dans l'année. Le premier aspect dont j'avais envie de vous parler, c'est que déjà cette nouvelle lune, elle fait un carré presque exact à Uranus, qui se trouve à 19 degrés en Taureau. Alors Uranus, on le sait, c'est une planète qui nous amène du progrès, des avancées, qui ouvre de nouveaux chemins, de nouvelles voies. Mais généralement, ça se fait de manière soudaine, inattendue, plutôt abrupte. Et c'est, disons, plutôt, on crée le chaos avant de trouver, de mettre de l'ordre. Voilà. Il y a aussi un côté rebelle à Uranus. Et donc, cette nouvelle lune, il pourrait bien y avoir une espèce de volatilité comme ça, de nervosité, d'électricité, d'instabilité dans l'air qu'il faudra arriver à gérer, à contrôler. Si on le sait, c'est mieux. Comme ça, on peut... voilà, oui, on peut être plus en charge, disons, on peut faire un peu attention à ces influences un peu déstabilisantes, dans le sens où on veut apporter quelque chose de nouveau, et puis même si on veut pas apporter, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous le ressentent. De toute façon, il y a un vent de changement, on sent que quelque chose de nouveau se met en place, mais pour faire place à cette nouveauté, il va falloir un peu déranger l'ordre établi. Donc, une fois de plus, mettez bien ça en relation avec la maison qui se trouve là sur votre thème, si vous pouvez le faire, parce que ça vous aidera individuellement à mieux cerner les zones de changement chez vous, pour comprendre ce qui doit être remis, réévalué et refresh, comme on dit, remise à jour, voilà. Donc dans la zone Verseau, troisième décan sur votre thème. Et puis aussi, quelle zone en Taureau est concernée, troisième décan aussi, et qui va avoir besoin d'être un peu remuée, secouée, pour faciliter justement l'émergence de quelque chose de nouveau en Verseau. Alors, je vous rappelle, il y a 12 maisons astrologiques et chacune d'elles concerne une zone particulière de la vie. Vous pouvez aller sur AstroThème par exemple pour faire votre thème gratuit si vous ne l'avez pas. Il y a plein de sites en ligne où vous pouvez faire ça. Il vous faut juste votre date de naissance et votre heure de naissance pour avoir les maisons. Ça, c'est important. En tout cas, voilà, ces maisons, elles sont aussi distribuées donc de manière unique sur une carte natale et elles donnent vraiment une guidance utile qui peut beaucoup aider. Dans tous les cas, voilà, quelle que soit la maison qui est localisée là, pour vous individuellement, il y aura besoin d'espace, il y aura besoin d'indépendance et de liberté. Alors ça, ce sont des mots, des mots et des des émotions, des sensations qu'on va ressentir, hein, de toute façon, généralement. Alors le but pour cette nouvelle lune, ça va être aussi d'être original, en fait, de laisser libre cours à son originalité, à sortir des sentiers battus, à ne pas faire comme tout le monde. Certains seront plus anticonformistes que d'autres, plus rebelles que d'autres, mais ça va être quand même l'esprit de cette nouvelle lune. Mercure fait aussi carré à Jupiter à 6 degrés en Taureau. Donc Mercure là est à 7 degrés en Verseau, c'est presque exact. Hein. Donc ce carré là presque exact, je dirais qu'un carré c'est toujours un aspect de tension. Mais là on a Mercure dans un signe déjà intellectuel, un signe mental, on est dans l'air, je vous disais. Mercure va représenter nos capacités intellectuelles, notre capacité à raisonner, à rationaliser, à assimiler aussi l'information et à la transformer, à la divulguer en Verseau, en faire quelque chose de nouveau. Et on devrait chercher, je pense, de nouveaux modes d'expression. Alors, une fois de plus, individuellement et collectivement, c'est quelque chose qui devrait s'exprimer. Des nouvelles voies d'expression,
Ça peut être des choses aussi très matérielles, hein, des inventions au niveau de l'information. Et Jupiter en carré, ici, il va peut-être frustrer un peu cette tendance à vouloir sortir des normes, mais en taureau, on pourrait le voir aussi un peu comme comme un mentor, comme une force qui peut aussi guider, une influence finalement positive qui pourrait aider à canaliser un peu l'originalité parce qu'avec Pluton en Verseau, disons que l'originalité, elle pourrait aussi, comment dire, être hors de contrôle ou dépasser les bornes un peu. Donc il y a une idée de canalisation ici, avec Jupiter qui ramène un peu de mesure, on va dire, pour que ce qu'on met en place ici puisse se développer de manière plus régulière, peut-être plus... je trouve pas mon mot, je veux dire plus régulière, mais peut-être moins, de manière moins explosive, moins démesurée. Alors voilà, ouais, moi ça me fait penser à un mentor, à un coach, à un professeur qui guide en fait à travers des avancées et puis tous ces moments où on a des éclairs on a des illuminations, parce que aussi le Verseau c'est un signe d'inspiration, on est inspiré, on reçoit l'inspiration divine en Verseau. Il y a cette idée d'ailleurs. Donc voilà, il y a une guidance dans la bonne direction, je pense, avec ce carré entre Mercure et Jupiter. En plus, Uranus, qui est quand même le maître du Verseau, il se trouve dans le même signe que Jupiter, en Taureau. Donc il y a quand même une espèce d'entente cordiale là, entre ces deux signes, entre ces planètes, en dépit de l'aspect de carré. On a aussi Mercure qui fait un semi-sextile exact avec Saturne en Poisson. Et ça, c'est une autre, disons, indication que les avancées mercuriennes ici en Verseau, elles vont se confronter, elles vont devoir se confronter à, disons, à des tests, elles vont devoir se confronter à la réalité. Est-ce qu'elles tiennent le coup par rapport aux contraintes auxquelles on doit se conformer, parce que finalement, on peut pas aller jusqu'à l'anarchie quand même. Disons que ce Saturne ici, c'est un peu un mal pour un bien, on va dire. Et puis, en plus, comme on a aussi Mars à 27 degrés en Capricorne, qui fait sextile à Neptune à 26 degrés en Poisson, là encore, c'est presque exact. Disons qu'on pourrait vouloir agir avec Mars en Capricorne, il est fort dans cette position. Donc, il veut avancer, il veut agir. Toutefois, Neptune, d'un côté, peut donner peut limiter la lucidité et l'efficacité, mais il peut aussi ouvrir des potentiels. Donc, on a un peu les deux côtés de la pièce ici. Mais je pense que Saturne, entre les deux, disons, va permettre de jouer un peu un rôle de garde-fou par rapport à des énergies qui sont quand même très nerveuses, très volatiles, très impatientes en fait. Peut-être que c'est plus le mot, voilà. On a aussi Vénus à 21 degrés en Capricorne qui fait un trigone à Uranus en Taureau à 19 degrés. Donc là encore, bon, c'est pas exact, mais c'est pas loin du tout. Vénus, elle représente nos valeurs, nos désirs. Et en Capricorne, elle est déterminée, elle est concentrée sur... voilà, on va être concentré sur nos buts personnels, nos ambitions, ce qu'on veut réussir. Et tout ça, ça va être soutenu par Uranus en Taureau, qui va nous permettre d'avancer. Donc Uranus, il est reparti direct, je crois que c'était le 26 janvier. Donc voilà, encore une fois, on a le changement en marche ici. Et puisque tous les deux sont au signe de terre, ils bougent, ils avancent tous les deux vers leur but, ils se soutiennent l'un et l'autre.
En plus, Vénus, elle aussi, elle régit le taureau. Donc, une fois de plus, on a encore un certain degré d'accord entre les planètes, ce qui nous donne quand même une note positive à ajouter à cette nouvelle lune, en tout cas individuellement, si on veut utiliser les énergies pour initier le changement à ce moment-là. En tout cas, quels que soient les souhaits qu'on veut émettre, les projets qu'on va formuler, les intentions qu'on va formuler à ce moment-là, on devrait avoir suffisamment de détermination, mais aussi d'originalité et de volonté vers le changement et la liberté. Je vous parlais de Mars il y a quelques minutes à 27 degrés en Capricorne, qui fait sextile à Neptune à 26 en Poisson. Ça peut nous ajouter un niveau d'idéalisme ici à nos projets. Et puisque Saturne aussi est maître du Capricorne, et là il se trouve en Poisson, on a encore un échange ici si vous voulez. Et les actions donc, les actions qu'on va vouloir mener, qu'on va mettre en place, elles devraient être réfléchies, elles devraient être bien pensées, disons. En tout cas, on devrait être guidé avec suffisamment de détermination intérieure et de volonté, je dirais, pour pouvoir mener nos projets à bien. Si on regarde la carte, on voit qu'on a tout un amas donc en bas de la carte, et ça c'est un modèle, un motif, disons, qui indique qu'on a quand même, voilà, on a une nouvelle lune qui est vraiment chargée énergétiquement. On a toutes les forces qui sont concentrées sur d'un côté de la carte. Et ça, ça peut être une indication aussi que voilà, on est encouragé, on va avoir envie, ou en tout cas, on sera plus enclin à prendre des risques et peut-être même à faire un saut dans l'inconnu. Ce qui est aussi un peu ce que cette nouvelle lune... ce dont il s'agit pour cette nouvelle lune, puisque c'est la première nouvelle lune avec Pluton en Verseau, comme je vous le disais au début. Et donc ça va être un mois intéressant à ce niveau-là pour voir vraiment en fait comment ça va se jouer avec les planètes, toutes ces planètes dont ce signe qui vont prendre contact avec Pluton les unes après les autres. Enfin là, la Lune, le Soleil, Mercure ont déjà pris contact. On attend Mars et Vénus à la fin du mois. Et donc, il y a une idée, il y a une idée de changement, il y a des énergies de changement en place qui sont assez fortes en fait pour qu'on les ressente de toute façon individuellement. Et puis collectivement, on voit aussi qu'il y a quand même déjà des choses. Là, j'enregistre, on est fin janvier, on sent déjà que les revendications, il y a des revendications dans l'air. Beaucoup d'entre nous sentent que des changements se mettent en place, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Donc il y a cette idée de saut dans l'inconnu. Ça me fait aussi penser à la carte du Fool dans le tarot. La première carte, c'est le match, je crois, en français. Et si vous avez un jeu de tarot, on voit ce personnage qui s'apprête donc à avancer dans l'inconnu. C'est un peu nous en ce moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être un moment important pour chacun d'entre nous, pour innover, pour penser différemment, pour émettre une nouvelle vision pour le futur, pour créer, pour mettre des changements en route, et puis de toute façon pour s'adapter au changement, pour l'accueillir. Et puis on n'a pas le choix en fait, hein, là, quels que soient les changements qui vont arriver, il va falloir les accueillir et puis suivre le flot du changement. En tout cas, toute cette zone Verseau va être transformée. Le processus va prendre une vingtaine d'années, mais maintenant c'est le moment où on pose les fondations, si vous voulez, de l'édifice qu'on va bâtir en Verseau.
Alors bien sûr, ce transit, il va prendre des formes et des couleurs différentes pour chacun d'entre nous. En tout cas, une chose est sûre et partagée entre nous tous, c'est qu'à la fin de ce transit, toute cette zone-là sera profondément transformée et le monde aussi autour de nous. Le Verseau, je vous rappelle, je disais au début, c'est le signe de la communauté, du collectif. Donc voilà, on a un chemin de transformation là qui s'ouvre. Il va falloir qu'on fasse preuve de patience, de détermination. On va devoir développer une vision qui doit prendre en compte, disons, le bien commun. Il y va y avoir des tensions inévitables, bien sûr. En tout cas, cette nouvelle lune, on devrait sentir un certain niveau de nervosité quand même, qu'on va devoir gérer et équilibrer. En conclusion, je dirais que cette nouvelle lune, elle est critique dans le sens où, voilà, on pose les bases pour le futur. Attendez-vous à être inspiré, innovant, à avoir des pensées, des idées un peu non conventionnelles. Et puis, peut-être qui s'accompagnera aussi avec un besoin plus grand pour l'indépendance et la liberté. En tout cas, voilà. Créer son chemin, c'est maintenant et c'est ici en Verseau sur votre thème. Je vous souhaite une nouvelle lune créative, inventive. Merci encore de votre écoute, merci de vos likes et de vos abonnements. Si vous avez besoin d'aide concernant votre transit de Pluton en Verseau, vous avez mes contacts en description. Et voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon mois de février et puis un super début de cycle en Verseau. À bientôt.